regard du consommateur, du locataire en l'occurrence, sur ce dispositif qu'on présente comme s'il était d'un accès aisé. Est-ce qu'il est d'un accès aisé ? Je parlais tout à l'heure de discrimination. Bon. Effectivement, est-ce qu'il y a égalité d'accès devant la caution, qui est un dispositif pour le reste gracieux, je vais y revenir avec Émilie et Thierry, donc qui présente la vertu de ne rien coûter à personne. Est-ce que c'est si facile que ça ? Est-ce qu'effectivement ces cautions sont actionnables lorsque le besoin s'en fait sentir et que le locataire a manqué à son obligation d'acquitter le bail ? Voilà, le regard du consommateur avec aussi une approche peut-être sociologique et économique. Je parlais d'un dispositif ancien, on est en 2019, il se passe des choses, la sociologie des locataires n'est peut-être pas la même. Non, effectivement, la sociologie n'est pas la même, la technologie n'est plus la même. Est-ce que la caution est un acte moderne ? Non, on regarde les différents dispositifs que l'on a à l'heure actuelle. On peut dire est-ce que c'est obsolète pour autant ? Ce qu'on constate avec le problème de la caution, c'est qu'on est à la limite d'un dispositif limite schizophrène, où d'une part, c'est quelque chose auquel les bailleurs sont extrêmement attachés. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs les dégâts qu'a eu la loi Moll, me semble-t-il, lorsqu'il y a eu l'interdiction du cumul, assurance, impayé de loyer et caution, où là, sur les petites surfaces, tout de suite, il y a eu une rétention du marché et il y a eu un rétropédalage quelques mois après pour dire que non, finalement, on va pouvoir cumuler caution et assurance impayé de loyer pour les étudiants et les apprentis jeunes travailleurs. Donc, il y a quand même un attachement personnel du bailleur sur cette caution. Pourquoi ? Parce que derrière la caution... Du bailleur et peut-être de certains mandataires. On va s'exprimer tout à l'heure là-dessus. Peut-être ce qui se comprend. Pourquoi ? Parce que vous avez également une approche, pour le coup, un peu sociologique, non pas par rapport à l'évolution sociologique, mais par rapport à l'ancrage en société du locataire. Je m'explique, c'est combien de bailleurs se disent, attendez, tel candidat n'a pas de caution, ça veut dire quoi ? Il n'a pas de proches, il n'a pas d'amis, il n'a pas de famille, il n'a personne de sa connaissance susceptible de s'engager pour lui. Est-ce que finalement je peux lui faire confiance ? Reste à savoir que dans les faits, c'est très difficilement actionnable. Comme cela venait d'être dit, vous avez votre caution. Est-ce que votre caution a durée déterminée ou indéterminée ? Est-ce que le fait d'avoir précisé que j'avais un renouvellement du bail, c'est un renouvellement ou ce sont ces éventuels renouvellements successifs ? Ça veut dire que est-ce que la caution, elle est engagée pour une durée fixe, ou est-ce qu'elle va être engagée également pour les différents renouvellements ? Donc là, il y a une imprécision sur le bailleur, l'étendue de sa garantie. Je vous rappelle que quand même, il y a une jurisprudence pour nous dire que la fin d'une caution pouvait justifier la délivrance d'un congé pour motif légitime et sérieux. Donc, ce n'est pas non plus dans l'intérêt du locataire. Moi, j'ai commencé la pratique de ce métier donc il y a 15 ans avec en tête le discours de mes profs de droit qui nous avaient tout de suite dit, de toute façon, la caution, il manque une virgule, elle sera annulée. Ça ne m'a pas empêché de signer beaucoup de baux d'habitation avec des cautions personnelles. Mais pour moi, ce n'est pas une utilisation satisfaisante de la garantie. Vous l'avez rappelé, c'est un nid de contentieux et on se retrouve parfois avec des garants qui gagnent la même chose que le locataire, alors qu'on sait très bien qu'ils ont leur propre appartement et leurs propres charges et frais. C'est vrai que ça rassure le bailleur. Les bailleurs considèrent aussi que c'est notre travail de professionnel et notre rôle de conseil que de choisir un locataire qui a des garants. Alors moi, je n'allais pas jusqu'au bout de « il n'a pas d'amis, il est louche ». En ce qui me concerne, j'ai toujours été radicalement opposé à la caution. Les faits m'ont donné raison, on peut rarement la mettre en pratique. Si ce n'est pas une personne qui se porte caution et qui est au premier degré, parent, enfant, jamais on pourra obtenir un quelconque paiement